Hey guys, bonjour à toutes, bonjour à tous, Edouard Montas, directeur Europe de Wisdom Golf. Aujourd'hui et de nouveau au Golf Park de Robert Hersant, trou numéro 14, en ma compagnie, Bruce Cassio. Mon cher Bruce, comment vas-tu aujourd'hui? Très bien. Et toi? Très heureux. Bruce est venu nous voir aujourd'hui, me voir pour faire une journée de coaching avec moi. On a pu travailler sur son swing qui est absolument super, il est très handicap. Et vous verrez déjà au chipping qu'on va travailler beaucoup de choses. Mais tu vas bientôt, et je te le dis devant la caméra, devenir un solide un chiffre. Très grosse frappe de balle. J'espère. Nous tous aussi. Et on a pu donc aller sur le parcours après, travailler différents coups de golf. Et on a identifié en fin de journée en vérité qu'il y avait un travail à faire autour de ton chipping. Oui, effectivement. Mon grand jeu est pas mal. On l'a repris, on a remis quelques bases dans le grand jeu. Notamment lesquelles, juste pour faire référence? Moi, j'avais un problème sur un équilibre, parfois trop prononcé vers l'avant. Tu cherches à te mettre sur l'avant des pieds pendant le swing, par exemple? Tout le temps, parce que j'ai toujours eu l'image d'un... Enfin, on m'a toujours donné l'image d'un golfeur très engagé qui doit être vraiment sur l'avant des pieds, etc. Alors que là, Sauf que c'était une vue statique, Ouais. tandis que ce que j'ai vu avec Edouard, c'est une vue dynamique, donc pendant le mouvement, et on se rend compte... Centre de gravité, milieu talon, Exactement. en sensation. Oui, en Pour sensation. contrebalancer le poids des bras. Alors qu'on se rend compte que quand tu m'as pris en photo ou autre chose, que je voyais que j'étais dynamiquement vraiment bien engagé et que ça ne servait pas de... C'est ça, c'est-à-dire qu'il se mettait en posture très droite, très statique sur l'avant des pieds. Et quand tu t'es fait sentir ces sensations du sac de sable, vous savez, quand on soutient le poids ici et que les jambes, les cuisses et les glutes sont engagés ici, tu avais l'impression d'être vachement assis et tu t'es rendu compte que tu étais dans une très belle posture de beaucoup de très grands joueurs de golf. Elle est beaucoup plus belle que celle d'avant. Et c'est super, et j'espère efficace. Alors là, on va aborder ton chipping qui est un point essentiel parce que, rappelle-nous juste comment tu es arrivé à Wisdom Golf. Tu joues au golf depuis combien de temps? Ça fait maintenant 4 ans que je fais du golf et Voilà. j'ai découvert la méthode Wisdom in Golf grâce à un ami qui joue dans le club dans lequel j'exerce. Donc bonjour Guillaume. Salut Guillaume, merci Guillaume de me faire voir de tes amis, c'est super. Qui est 3 handicaps, c'est ça? Oui, il est 3 handicaps, enfin, aux alentours de 5. Donc je crois qu'il était 3. Et donc il s'est remis au golf après un an de pause et il voulait reprendre les bases, etc. Et il est tombé sur ton travail. Et il adore la manière dont tu vas vers la cible, oublie un peu le principe technique et à vouloir vraiment... couper de l'herbe vers l'image. Voilà, c'est ça. Et en dynamique surtout. En dynamique, rester dans la dynamique et plus avoir des images statiques pendant un mouvement dynamique. C'est très bien. Là, ce que tu dis, Bruce, c'est parfait parce que la vraie différence, et évidemment, il y a beaucoup de très bonnes choses ailleurs, mais la vraie différence avec Wisdom Golf, c'est un golf dynamique, un golf toujours en mouvement, un golf en réaction à une cible, vous comprenez? Et en réaction au corps aussi, parce que ça préserve aussi, d'après ce que j'ai compris. Enfin, le corps humain ne peut pas se faire mal. Alors tu es jeune, il est 19 ans, c'est un athlète, mais on va préserver son dos. Notre ami Louis aussi qui se reconnaîtra dans la vidéo, on a préservé ton dos, on préserve le dos de Bruce. Donc maintenant, on va faire ce petit chip, on a plusieurs clubs ici. Il y a 1000 manières de jouer ce chip évidemment, vous avez une entrée de green qui est juste là, vous pouvez faire rebondir la balle à l'entrée du green et rouler vers le drapeau en prenant par exemple un fer 9 ou un fer 8, ou plutôt un 9, ou un coup de wedge. Donc là en l'occurrence tu as pris quoi, ton petit pitch? Là j'ai un pitch, pitching wedge, et j'ai mon 58 maintenant, à côté au cas où. Fais-nous un petit chip standard dans cette direction et observez à quel point ça peut être à la fois merveilleux ce que fait notre ami Bruce et à la fois un peu contrôlé. Vas-y. Entre temps on a travaillé, peut-être que ça va marcher tout de suite. Allez, on y va mon ami. Qu'est-ce que tu vises déjà? Là, mon point, va nous le montrer. Mon point d'impact, ma zone d'impact, c'était autour de ce pitch. Ce beau pitch. Ce beau pitch. Ok, donc tu vas faire un coup d'essai vers là-bas, viens, ça te mettre en place. Et je veux que vous qui regardez la vidéo maintenant, vous preniez bien en considération qu'un chip, vous avez entendu Mickelson, vous parlez de hinge and hold, l'armement, tenir, tous ces trucs-là. C'est très très beau, c'est de la belle technique, mais la base, et d'ailleurs pour faire une dédicace à notre ami Mickelson que moi j'adore, la base de Mickelson, c'est la visualisation du coup de golf. Voir où vous voulez que la balle tombe, voir comment vous voulez que la balle roule, et ensuite on parle de technique. Exact. Ensuite on parle de manière de produire ce shot. Mais si vous êtes là en train de vous dire le chipping c'est que hinge and hold, oui, que j'arme et tenir, si je ne l'applique pas à une cible, je ne pourrais pas l'adapter en fonction de mon élan, de ce que je veux faire au niveau de la trajectoire. C'est ça mon ami. Alors fais-nous ton petit chip sur le point de chute qui est, regardez, je vous le montre, bouge pas de là, qui est juste là. Oui, à peu près. Fais-nous un petit coup d'essai vers là-bas, on regarde. Donc on est bien là. Rapidement les bases sur le chip, parce que je suis pas... Regardez bien son chemin de club les amis, regardez bien. Vas-y. Et on te regarde mon ami. Et c'est pas mal. Alors on regarde le résultat. C'est peut-être un peu au-delà de mon point de chute, mais déjà la sensation est là, le contact est là. Meilleur. Oui. Alors maintenant, moi, on a vu une chose avec notre ami Bruce tout à l'heure, enfin dans notre début de journée,
c'est que tu as une tendance, mets-toi juste devant que je montre tout le monde. Moi, je trouve que tout ce qu'il fait est superbe. Hein. Le rythme et toutes ces choses-là sont superbes. Maintenant, il a une tendance, à cause de sa vue d'ici, de monter le club un petit peu intérieur au chipping. Et malheureusement, un club qui monte intérieur vous causera 2 problèmes principaux. Le premier étant le fait de revenir trop de l'intérieur et donc toucher le sol avant la balle. Ça te rappelle peut-être? Oui, ça me rappelle beaucoup. D'accord. Et la deuxième chose, de pouvoir la sculler, c'est-à-dire taper que la balle, et ça t'arrive aussi. Mais quoi qu'il arrive, le momentum ne traque pas la gravité. Nous, notre objectif, c'est que vous avez encore une fois 2 bras et un club qui pendent à la pointe des épaules. On se souvient de cet exercice que tu vas faire tout de suite sans lâcher les balles. Donc tu reprends ta belle place. On va poser les clubs là 2 secondes pour être bien. Pour comprendre l'analogie du fait de sortir du chemin, on se souvient que lorsqu'on chip comme pour un drive, vous voulez que le corps, donc la cage thoracique, ne soit jamais dans le chemin des bras. Donc si là j'ai 2 balles devant moi et que je laisse pendre à la plante de mes épaules et que j'envoie cette balle dans la main gauche à un ami qui est là-bas et à un ami qui est là-bas, je ne vais pas faire ça parce que le corps est dans le chemin. Je sens le poids des bras et de la balle qui pend, je réponds au poids, je sors du chemin pour accéder avec mon bras gauche là-bas, je sors du chemin pour accéder avec mon bras droit là-bas. Je n'ai donc aucun frein. Je peux donc me servir librement du poids des bras et du club. Exact. À toi de nous le montrer sans lâcher les balles. Tu te mets en posture de profil et je veux que tu travailles cette perception d'imaginer que tu envoies cette balle à la caméra et tu t'arrêtes. Vas-y, montre-moi comment tu fais. Donc celle-là? Ouais, et tu t'arrêtes. Tu la lâches pas, hein. Tu vas jusqu'à la caméra. Vas-y. Excellent. Donc, je prends mon élan. Ouais. Superbe. Regardez comme ces hanches tournent. Génial. Et imagine que tu envoies une balle là-bas. C'est superbe. Parfait. Regardez l'accès qu'il a. Je vais le faire avec toi. Regardez bien. Si tu ne bouges pas la cage thoracique et que le bassin reste stable, ce qui est le cas de beaucoup d'entre vous, les bras vont s'écraser contre la cage thoracique. Il y a déjà un crash ici. Donc nous, ce qu'on veut, c'est que, accès pour le bras gauche, donc si les hanches doivent tourner, elles tournent. Accès pour le bras droit. Vous verrez, alors là par contre, autant j'ai une tendance à dire, mon cher Bruce, que beaucoup de joueurs sur le tour résistent avec le bassin trop. Jason Day en fait partie. Mais quand vous voyez le chipping de Jason Day et le chipping de Jordan Spieth ou de Thomas, vous verrez des joueurs qui ont les hanches qui tournent beaucoup au chipping. Ce qui vous permet de garder de la largeur et un club très, très bas et très horizontal. C'est ce qui vous amènera à ce que vous cherchez tous, le spin. Je savais que il avait les antisèches. Alors maintenant, quand on est ici, je vais juste te demander de te remettre là pour remontrer au public. On a le wedge de notre ami. On se met ici. Si le bras a l'accès vers vous dans le backswing, bras gauche, et si maintenant je laisse tomber le bras droit, le poids il va vers la cible, et que je connecte l'outil à ça, on se rend compte que le club et les bras traquent la gravité. Vous voyez comme ça traque tout seul, sans aucune interférence. Ça te paraît facile ou dur à faire quand tu le vois? Ultra facile, ça paraît un moment répétitif, enfin c'est ça, c'est le momentum. Le momentum. Exactement. Le mouvement perpétuel. Donc mon travail, c'est juste de sentir, regardez bien, la dose de momentum pour tomber par exemple sur ton petit point. Alors là, pour un wedge, je vais aller un peu plus loin. Et maintenant, regardez une chose, si je monte le club là, j'ai un crash, ce qui t'arrive un peu quand tu rates, là je peux la sculler. Si je monte le club là, c'est trop externe. Et si je monte dans le juste milieu, on est parti, juste milieu, juste milieu. Tac. Bon contact, ok, bon contact, réalisation. Un petit peu longue, mais tu vois la décence du coup, d'accord? Et j'ai pas eu de frein. À toi mon ami. Tu prenais celui-là ou l'autre comme wedge? J'avais le pitch. Mais oui. Eh bien écoute, garde le pitch si tu veux. Et ce que j'adore dans l'image que tu as véhiculée dans le DVD que tu le golf inspiré, le dernier donc. Oui, le dernier. C'est l'image du, quand tu dis l'ouverture du corps. Bien sûr. C'est par rapport au sac lourd que tu veux balancer dans le camion. Et ça m'a fait tilter tout de suite parce que… Le sac de sable. Oui. J'ai eu l'habitude de faire des travaux, etc. Et puis quand on a un sac de ciment, on ne va pas le lancer qu'avec les bras. Il y a besoin d'une inertie pour le mettre, pour le lancer. Je vais peut-être quitter la vidéo. Mais c'est parfait. Bruce, c'est parfait. 19 ans. Alors, on n'a pas précisé parce que bon, Bruce a une petite copine. Je sais que les gens de féminine vont être très, très admiratifs de ce beau jeune homme. Mais il faut savoir aussi une chose. Je ne vais pas dire mais. Bruce va devenir pilote de chasse. Son papa est pilote de chasse. Oui, j'ai pour ambition de devenir pilote de chasse. Donc. Voilà. Donc, évidemment, une excellente vue. Oui. Raconte-nous un petit peu. Ça intéresse les gens. Tu as combien de dixièmes par œil? Je suis à 10 sur 10 à coup sûr sur les 2 yeux parce que j'ai fait des examens, etc. pour voir ça. Oui, il faut une certaine taille et il faut surtout un cerveau. Oui, et donc, puis il faut avoir l'envie, toujours de la motivation dans ce qu'on fait surtout. Merci mon Bruce. Bon, si on le voit passer le 14 juillet, tu passeras en dessous de l'avion avec marqué Wisdom and Golf en dessous. Aucun problème. Ça fera une pub. Ça va. Aucun problème. Allez, mets-toi en place pour nous faire quelques chips mon ami, mets-toi ici tranquille. Et je veux te voir maintenant, regardez ce qu'on va faire. On va se mettre un petit point intermédiaire de visée, laisse-moi te le placer. Dans la direction de notre drapeau qui est là, regarde, ça va être très bien pour les gens, ça comme ça tout le monde va voir où on va. Et je veux maintenant te voir te servir du poids de l'outil en direction du point intermédiaire. Tu es d'accord? Oui. Ça nous permet pour notre vue périphérique d'avoir un point de référence vers la cible.
Là, quand je regarde de derrière, j'ai ma vue binoculaire qui nous guide un petit peu à droite pour l'instant. Ça, c'est mon alignement d'ici. Maintenant, je viens épouser mon image. Et là, ça va te permettre de pouvoir voir où tu jettes le poids de l'outil dans le backswing. Là, je suis en référence, je peux laisser tomber. Et là, comme tu montes toujours un petit peu inter, ça va pouvoir te permettre d'avoir un point de référence visuel. Ouais, encore un défaut que j'ai. Et comme tu as des bons yeux, ça va marcher. Allez, vas-y mon ami. Donc 2-3 petits coups d'essai pour sentir le poids. Oui, parce que la sensation est très importante sur ça aussi, parce que parfois je suis un peu perdu sur les sur les chips, parce que la sensation de la distance et du poids du club T'as du mal à trouver le momentum. Oui, voilà, c'est ça. Parfois, alors, montre-nous les 3 élans. Juste une fois les 3 élans. Les 3 élans, effectivement. Trop court, ce serait quoi pour même pas arriver à l'entrée du green? Même pas arriver. Minuscule. Ok. Trop long, ce serait quoi? Après le point de chute, ce serait quoi? Ce serait milieu de green et ce serait. Celui du milieu, c'est quoi? Entre les deux. Énorme. Va à la balle. Ouais. Est-ce que tu sens que ça peut passer au-dessus de la deuxième balle? Oui. Tu as le momentum, tu le ressens? Pas mal, on y est presque. Un peu gratté, mais c'est mieux. Un peu gratté. C'est normal, c'est un nouveau travail. Mais là, tu n'as pas accentué le momentum. C'est très bien, on continue. Un tout petit peu gratté, mais c'est très bien. Donc maintenant, travaille le fait de ressentir vraiment que tu passes au-dessus des 2 balles. Vas-y. Sans effort et que ça puisse… Montre-nous à la caméra un takeaway en relation avec ce point intermédiaire. Pile dans la ligne. Ah bah voilà. En relation. Superbe. Alors maintenant, laisse tomber au-dessus du point intermédiaire. Ça monte et tu laisses revenir tranquillement par le poids. Pas mal. Ah, j'ai carrément pris la deuxième. Le point intermédiaire. Tu étais presque surpris. On continue, c'est très bien. On remet un point intermédiaire. Parfait. Tu comprends la sensation qu'on veut avoir? Si tu montes en référence, vérifie toujours de derrière que les 2 points sont vers le drapeau. Est-ce que les 2 points sont vers le drapeau? Oui. On se souvient. Voilà. Légèrement à gauche. Oui. Parfait. Tac. Donc là, vous vous souvenez à la caméra que vous avez toujours la balle qu'on veut jouer qui est là. Et on veut toujours prendre sur le parcours une herbe plus claire, une marguerite, un petit divot, n'importe quoi qui nous permet de nous guider vers la cible d'ici. Ça confirme votre alignement. C'est très important. Et ça simplifie la chose. Enfin, que ce soit à 170 mètres ou à 15 mètres, la cible qu'on a là-bas et qui est d'ici à un très petit angle et très petit, bah ici, il est simplifié par quelque chose à 20 cm. Donc, c'est beaucoup plus facile pour le cerveau d'être… Bon, qu'est-ce que je dise? Bon, qu'est-ce qu'on va faire pour que ce soit, pour qu'on comprenne vraiment? On va traduire en anglais, en français, dans toutes les langues. Ouais, aucun problème. C'est parfait. Bruce, c'est formidable ce que tu fais vraiment très bien et je suis déjà heureux d'avoir un ambassadeur de 19 ans comme ça, les amis. C'est un honneur pour moi, vraiment. Alors mon ami, maintenant tu me montres un prêt takeaway en relation. Tu t'arrêtes. Si tu laisses tomber le poids, vas-y doucement, laisse tomber. Est-ce que ça prend la balle en premier ou pas? Non, peut-être. Alors ça veut dire qu'elle n'est pas assez en arrière dans ton stance. Donc plus orteil droite. Donc, formidable. Mouvement perpétuel, momentum. Voilà. Je me rends compte que le point d'impact est là. Et voilà, tu avances donc la balle en arrière de ça. Formidable. La machine. Tu avances la machine, parfait. Maintenant, est-ce que tu laisses le momentum s'en aller là où il veut aller? Maintenant, il faut laisser faire. Ok, on emmagasine, on laisse tomber. Super. Très bien, Bruce. C'est trop long encore parce que c'est nouveau pour toi. Mais waouh. On résume 2 choses, les amis. Première étape, regardez bien. Laisser le momentum sans frein, c'est-à-dire les hanches qui tournent et la cage thoracique qui réagit au poids. Aller vers la cible. Donc là, je vais vers vous, regardez bien. Je sens que l'élan va vers vous. Vous êtes d'accord? Deuxième étape, trouver le point bas de l'arc. Et le point bas de l'arc, là où le club rencontre le sol, vous avez un beau petit cercle, il y a bien un endroit où le club rencontre le sol. Ce qu'on veut plutôt vivre en général au golf, c'est faire balle et ensuite le point bas de l'arc. Que ton avion atterrisse après la balle. Oui. Ça te parle comme image? Top Gun du golf, quoi. Donc on se met ici, regarde, laisse tomber et viens me montrer, mon cher Bruce, avec ton club, où je touche le sol. Plutôt où? Exactement là. Formidable. Donc là maintenant, si je mets la balle un tout petit peu en arrière de ça, on est d'accord? Si je monte en référence là au petit point qui est là-bas par exemple et je laisse tomber, écoute, naturellement je prends la balle en premier et l'herbe ensuite. Donc tu n'es plus en train de chercher à le faire. Oui. Si vous ne cherchez plus à le faire, qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez enfin vous laisser aller vers l'image et rester focus sur le momentum et sur le point de chute. On parle le même langage? Oui. Formidable. Exactement. Alors maintenant on se met ici. Je veux que tu reprennes ton point intermédiaire de visée de derrière. Viens vérifier si c'est dans l'axe. Vas-y. Là, je ne fais pas des chips fabuleux, mais la nouvelle, ceux que tu viens de m'enseigner, ça m'a vraiment changé la vie sur la simplicité qu'est en fait le petit jeu. Et l'importance que ça a aussi. Bah, c'est très bien. La moitié des coups de golf. Et je veux maintenant que tu sentes que ton momentum prend un élan en relation avec l'image et va vers l'image sans frein. Super. Les gens le voient à la caméra, ton coup d'essai est superbe là. Maintenant, il faut que tu acceptes et que tu ressentes que tu n'interfères pas pendant le mouvement. Tu sens que ça va passer au-dessus? Oui. Super. On prend l'élan, on laisse revenir la gravité vers la cible. C'est énorme. Ouf. Donc, travail de dosage, mais un contact excellent. Ouais, continue. Un point. Alors maintenant, montre-nous, parce que tu es devenu, en l'espace d'un cours, d'une vidéo,
un grand élève à un grand coach. J'ai pas dit prof. Oui. J'ai dit coach. Ça risque pas. Donc ça va venir, ça va venir. Je te le souhaite. Oui. Ça va venir, on va pas tout faire en même temps. Oui. Donc maintenant, ce que je te souhaite surtout, c'est d'arriver à nous montrer un backswing trop intérieur, un backswing trop extérieur et un backswing en relation. D'accord. Sans contacter la balle. Non, juste que voilà, si tu devais expliquer à la caméra ce que c'est qu'un backswing qui serait, vas-y, mets-toi à la balle direct, qui serait trop intérieur par rapport au point intermédiaire, ce serait quoi? Clairement avant. Monte trop inter, vas-y. Trop inter. Par là-bas. Voilà, stop, Ouais, bouge pas. Ça, c'est ce que tu as longtemps fait, oui. À cause de ta vue qui te trahit. Exactement. Tout le monde, hein, rassure-toi. Oui. Si tu laisses revenir d'ici, tu vas te prendre le sol un peu avant. Oui. Ou sinon, la prendre direct et la balancer en socket ou direct à droite. On est d'accord. Oui. Maintenant, trop externe, ce serait quoi? Trop externe. En relation avec la cible. Oui, en relation. Vas-y, extrapole, c'était parfait. Là, tu laisses tomber, tu vas plutôt par là-bas. Oui, je vais la rentrer et ça va faire une balle très longue, très... Bizarre. Oui, voilà, bizarre. Ça peut aller. L'avion n'atterrit pas comme il faut. Fais-nous atterrir ton avion comme il faut. Montre-moi un backswing qui soit en relation avec la cible. Là, j'ai mon momentum. Génial. Tu manipules ou ça va tout seul là-bas? Non, là, ça va tout seul. Là, je sais que génial, Bruce. Vraiment, vraiment bien. Vraiment. Allez. On commence à y arriver. Ouais. On commence à y arriver, mon ami. Donc, on va continuer avec Bruce à travailler là-dessus. Vous voyez que c'est encore un tout petit peu, comme dirait Sean, tentative, c'est-à-dire un tout petit peu timide sur le contact. Et là, vous allez voir un truc. Non, on ne va pas partir tout de suite. Ce qu'on veut faire avec un club de golf, c'est quoi au départ? À quoi sert l'outil? Couper de l'herbe. On est tous d'accord. Chaque fois que j'ai la pression, je me dis qu'est-ce qu'il va me dire? Couper de l'herbe. Donc maintenant, on enlève la balle, juste que tu me fasses des coupages d'herbe ici sans balle. Et je veux qu'on entende sans dire, je ne vais pas dire un mot, c'est rare, hein, mais ça m'arrive. Je vais entendre le du club qui. Vas-y. Juste des petits coupages. Tu veux une coupe à 2 mm ou 1,5? C'est ça. Une coupe à la tondeuse. Voilà. Ok, continue. Sens que ça va à droite du point intermédiaire ou tout droit? Je trouve que ça va un peu à droite. Ça on va repart. à droite, Alors monte plus en référence, plus comme on avait vu tout à l'heure. Mieux. Voilà. Tu sens comme ça coupe tout seul? Tes yeux sont stables ou flottent? Là, il flotte. Garde les stables. Il faut que je garde mon point. Exact. Parfait. Vos yeux stables, c'est superbe. Regarde le beau niveau qui est là. Vos yeux stables, regardez bien. Si mes yeux sont stables pendant le mouvement, je suis libre de garder mon attention là où je vise. Si dans le backswing, mes yeux suivent la tête de club, dès que je retourne vers la balle, je vais vouloir frapper une balle. C'est ce qui t'arrive quand tu rates aussi. Donc notre travail, regarde bien mon cher ami. Je mets ici, on met un petit point inter encore une fois. Moi j'ai mon 62 degrés dans les mains, donc je vais le jouer en conditions de réel, si ça ne t'ennuie pas. Mais ici, tu es mon coach. Est-ce que ça y va? Trop petit? Oui. Est-ce que ça y va? Trop grand. Ça risque de passer une journée dans l'eau. Le juste milieu. On fait confiance ou pas? On fait confiance. On fait confiance. Et on délègue. Allez, zip. J'adore. Un peu longue. Ouais. Mais j'ai adoré le deuxième rebond. Oui. La balle est un peu. C'était des balles, ça. Hein. Ça, c'était une balle un petit peu caillou. Hein. Ok. Donc que tu fasses face square ou face ouverte, regarde, j'ouvre un peu la face. C'est la même chose. Je veux me servir du momentum. Regardez ça. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Pour faire le job. Et c'est la même chose, écoutez bien, on finira là-dessus, que une balle de bowling. Vous avez une balle de bowling, une boule de bowling dans une allée, vous êtes l'allée. Je vais me servir du poids. Le golf, la différence, c'est qu'on se met de profil et on veut accéder avec la boule de bowling vers l'image. Mon cher Bruce, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? D'avoir ton diplôme de pilote de chasse, oui, j'espère. De continuer à jouer au golf et quoi d'autre? Qu'est-ce que tu souhaites à toute la communauté Wisdom Golf? Avance un peu qu'on te voit bien. Vraiment de progresser, d'avoir la motivation de pouvoir continuer dans cette méthode. Pour moi, c'est génial. Pour moi, c'est énorme parce que j'ai tendance à vouloir mettre des mines comme mes copains, à vouloir fracasser des trucs, etc. Sauf qu'on se rend compte qu'en voulant être un peu plus humble et en mettant un effort maximum à 5, on peut créer une vitesse à 10 et réussir à réaliser de grandes choses et à toujours prendre du plaisir. Tu viens d'ouvrir une dernière porte. Tu t'es rendu compte aujourd'hui, quand on tapait des coups de longs coups, que quand ta zone d'effort, ta dose d'effort dans le geste, c'est-à-dire il fait un geste, et je lui pose toujours la question après, combien d'efforts tu as mis? Quand tu es en dessous de 5, c'est-à-dire 3-4 en effort, c'est-à-dire un effort très peu, très petit, et que tu obtiens plus de vitesse ou moins de vitesse? J'obtiens plus de vitesse parce qu'il y a un relâchement plus grand et donc une exécution et une confiance absolue, quoi. Voilà. Oh, on finit sur absolu. Non mais c'est vrai. Bravo Bruce. Merci Edouard. Repérez ce garçon, il ira loin. Et si on ne voit pas sur les parcours, on te verra. On te verra le 14 juillet passer en avion de chasse avec marqué Wisdom on Golf en dessous. Hein. Je compte sur toi. Salut mon ami, à très bientôt les gars sur YouTube. Des questions, n'hésitez pas. On sera là pour vous répondre avec Bruce. Ciao. Au revoir. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour recevoir en temps réel toutes mes dernières vidéos. À très bientôt pour la quête du swing du golf sans effort et pour progresser ensemble.